Bon sang de bonsoir, il y a des pages et tout ça pour un seul jeu. Donkey Kong. Je vous l'ai dit la dernière fois, mon grand-père est un admirateur de Shigeru Miyamoto, le papa de Mario. Du coup, quand il parle de l'un de ses jeux, ça s'arrête plus. Et à côté de ça, un jeu du même genre, peut-être même par certains aspects meilleur que Donkey Kong, lui n'a le droit qu'à une petite fiche. C'est déjà ça, vous allez me dire, parce que dans nos manuels d'histoire, pas un seul mot n'est généralement consacré au titre de Sega, Congo Bongo. Vous le connaissez, même si c'est pas de votre époque ni de la mienne, on a tous joué ou vu de nombreuses images du célèbre Donkey Kong. Le titre qui va propulser Nintendo comme l'un des grands acteurs du marché du jeu vidéo, c'est que le jeu propose un concept original et très peu en vogue à l'époque. Le jumping game, appelé plus tard chez nous jeu de plateforme, avec comme caractéristique principale le saut. À cette époque, les jeux qui ont le plus de succès sont les shoot'em up, souvent très proches de Space Invaders. Donkey Kong, avec d'autres, Pac-Man et Frogger principalement, vont bouleverser l'hégémonie des salles d'arcade. Et les jumping games, on va en compter à foison, avec pas mal de copies assez médiocres. Mais Sega va se démarquer avec son titre, bien qu'au premier abord, les similitudes entre les deux jeux sont peut-être plus nombreuses que leurs différences. Et cela dès les premières images, l'inspiration est plus qu'évidente. On avait un charpentier et un gorille, nous avons à présent un explorateur et un gorille. Le premier jetait des tonneaux, le second ce sont des noix de coco. Je sais, vous avez envie de crier au plagiat, mais prenons tout de même 5 minutes pour regarder un petit peu ce que propose le jeu. Restons sur les éléments visuels. Graphiquement, il y a tout de même du changement entre ça et ça, pas besoin d'avoir des yeux d'expert pour y voir une différence. Le titre de Sega est beaucoup plus coloré et détaillé. Les sprites sont aussi plus imposants et puis le fond noir de Donkey Kong n'est pas vraiment des plus sexy. Mais arrêtons ici les comparaisons et plongeons-nous au cœur du jeu. Notre explorateur, au beau milieu d'une expédition, s'était accordé une petite sieste tout à fait méritée lorsque cette fripouille de gorille s'amusa à mettre le feu aux fesses de notre personnage. Il est hors de question de laisser cette blague impunie. Notre but est donc d'atteindre l'affreuse bête, histoire de lui apprendre les bonnes manières tout en lui passant l'envie de rire. Et... oh punaise, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me dit rien qui vaille. Bon, on doit pas être les premières victimes des farces du singe, mais notre honneur est en jeu, alors c'est parti pour de l'escalade, en évitant donc les projectiles, les chutes de terrain et les neveux de notre adversaire. Si l'un d'eux nous attrape, il nous bouchera la vue, ce qui aura pour conséquence de nous ralentir. Inutile de vous préciser que vous allez vous planter quelques dizaines de fois, nous sommes sur arcade. Un coup ce sera une noix de coco, un coup un mauvais saut, et lorsqu'après avoir évité tous ces dangers vous parvenez jusqu'à lui, le bougre s'échappe pour se réfugier derrière ses collègues reptiles et arachnides, qui ont bien l'intention de nous empêcher de botter les fesses du primate. Les scorpions sont surtout là pour nous empêcher de rester sur place. Quant aux serpents, ils ont bien l'intention que nous figurions au menu du soir. Heureusement, ils ne sont pas tous contre nous. Un hippopotame est présent pour nous prêter main forte. C'est toujours gentil un hippopotame. Même s'il ne fait qu'attendre au bout du niveau pour nous servir de passerelle, afin d'atteindre le gorille qui, une fois de plus, prend la fuite. Viens m'affronter si t'es un homme! C'est pas le moment de se décourager, nous voilà face aux nouveaux alliés du primate, les rhinocéros. L'hippopotame a sûrement dû transmettre le message, une taupe est à nos côtés. Les trous qu'elle creuse permettent de gagner des points si l'on s'y installe. Mais je vais vous dire franchement, à ce moment du jeu, les points, on n'en a rien à cirer. C'est qu'un groupe de rhinos nous charge, qu'il va falloir éviter pour atteindre la bête. Et après une multitude de tentatives, et donc de pièces insérées dans la borne, devinez quoi? Il s'enfuit à nouveau. Le jeu ne comporte que 4 niveaux, alors cette fois-ci, il ne devrait plus pouvoir aller bien loin. À présent, il va falloir se servir des hippopotames, des nénuphars et des poissons pour traverser la rivière. Oui, bon, ok, après avoir plagié Donkey Kong, c'est au tour de Frogger. Vous pouvez à présent me laisser mener ma vengeance? C'est que c'est sacrément plus compliqué que dans Frogger. Ici, il faut bien timer ses sauts, faire attention aux hippopotames qui plongent sous l'eau quand ça leur chante, et aux poissons qui mangent ce qui se trouve sur leur dos si on y reste trop longtemps. Il nous faut ensuite éviter une dernière fois les charges des rhinos pour enfin se retrouver face à ce scélérat. Et... oh, il est en train de roupiller. À regarder comme ça, et il est si mignon. Oh, après tout, on peut tout oublier, je peux le laisser faire son petit somme et retourner à mes occupations. Non. Il est à ma merci. Et nous voilà vengés, et on vient en plus de cela nous congratuler, c'est qu'on le mérite. Congo Bongo a connu un très grand succès à son époque, mais aujourd'hui, lequel d'entre vous connaissait ce titre de Sega? Peu, j'imagine, puisque celui qui attire tous les regards, c'est Donkey Kong, et c'est légitime. Miyamoto et Gunpei Yokoi ont avec lui démocratisé le jeu de plateforme, mais on peut tout de même regretter que certains, qui s'en sont inspirés, ont été totalement mis de côté. Pourtant, Congo Bongo se démarque de son modèle bien plus qu'il n'y paraît, avec des phases de jeu variées,
une 3D isométrique bien pensée, un certain humour et une réelle patte graphique. Que voulez-vous, c'est comme ça. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez sur ArmStation pour vous confronter aux primates, si le cœur vous en dit. Moi, je vous donne rendez-vous samedi. Jouez bien et à très vite.